Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est absolument merveilleux et j'ai apporté mon bâton de berger et je n'ai pas fait exprès pour porter ce châle aujourd'hui, mais je trouve qu'il est très bergeresque. En fin de compte, qui n'était pas vraiment mon intention. C'était pas planifié, mais c'est planifié par Dieu, ces affaires-là. Est-ce que Dieu est souverain sur comment on s'habille aussi? On va dire que oui, hein? Il est souverain sur toutes ces choses-là. Alors vraiment, lorsque vous voyez ce bâton-là, le bâton de berger, vous pensez à quoi par rapport à ce bâton de berger? Ta houlette et ton bâton m'accompagneront. Hein? On pense au bon berger. Puis qu'est-ce qu'il faisait avec ce bâton-là? Ah, il vient les ramener. Ah ouais, toi, par ici, hein? On pogne ça par... Caleb, cette semaine, il dit « Ah, maman, joue avec moi! » Et comme ça, c'était mon mouton, je le pognais par la patte, puis je le ramenais vers moi, puis il trouvait ça rigolo. Hein? C'est un guide aussi, oui, hein? Mais il y a une prestance, peut-être pas dans ce bâton-là, là, mais peut-être dans le bâton de Moïse qui était plus intense que ça. Il y a une prestance aussi. Il l'utilise pour guider. Il l'utilise pour protéger aussi. Alors, il est vraiment là pour aider le troupeau. Et vraiment, ce matin, on va apprendre à propos de Jésus qui se décrit comme le bon berger. Puis en fait, c'est très important parce que dans l'Évangile de Jean, il y a 7 fois où Jésus se décrit d'une façon très spéciale. Il dit « Je suis celui qui suis ». Ego émi en grec. Et un de ces 7 ego émi ou ces 7 je suis, c'était je suis le bon berger. Ça veut dire que ça, c'est important, alors c'est pour ça qu'on va le creuser ce matin. Ce matin, on va voir que Jésus est le bon berger, qu'il repousse les loups, qu'il ramène les brebis égarées et qu'il guide son troupeau. Y es-tu pas hot, notre Jésus, comme dirait Sacha? Hein? Et aujourd'hui, on a les ados avec nous. Alors, les ados ont fait quelque chose de spécial. On a même les pré-ados avec nous exceptionnellement aujourd'hui. On va faire ça un petit peu plus interactif. Il y a des choses aux tables, si vous voulez. Je voulais vous montrer. Il y a des notes. Alors, des notes un petit peu sur ce qui va être dit. Alors, il y a des petits dessins non générés par moi, mais générés par IA. Qui ont été créés. Alors, si vous voulez aller prendre des notes au fur et à mesure, vous pouvez la tourner de bord. Il y a aussi un petit jeu, en fait. C'est-à-dire, dans ce petit sac-là, sur chaque table, il y a des petits morceaux de papier. Et vous pouvez venir faire ça tout de suite. Vous pouvez rester assis là si vous voulez, mais ça sera un petit peu plus interactif si vous voulez venir aux tables. Et en fait, il y a 3 catégories de voix, parce qu'on va parler de la voix du berger. Il y a des petites phrases qui sont dites. Alors, quelle est la voix du berger? Tu es aimé de Dieu? Ça, c'est la voix du bon berger. Hein? Ça, on la reconnaît. Hein? Un petit peu comme ce matin, Adaline qui a reconnu la voix de sa maman. Hein? Ta vie n'a pas de sens. Ça, oui, il y a la voix du monde, mais il y a la voix du voleur. La voix du voleur, il veut prendre, il veut égorger, il veut tuer quelque chose aussi. Puis on va voir, ça en parle dans le texte. Tu es seul, voleur. Tu dois être populaire. La voix du monde. Comme ça, vous allez voir, il y en a beaucoup plus que ça. En fait, il y en a toute une série. Puis après ça, on va revenir vous voir, puis on va vous demander de faire un retour là-dessus. Comme ça, on va parler de la voix parce que, comme le verset des enfants disait, « Mes brebis reconnaissent ma voix ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on connaît Jésus et qu'on reconnaît sa voix. Alors, on va faire un petit retour là-dessus. Je pense que je vais déposer mon bâton. Je ne vais pas prêcher avec ça toute la matinée. Hein? Comme ça, ce matin, puisqu'on a les ados avec nous, c'est quelque chose qu'on essaie. Avant, on faisait des célébrations intergénérationnelles où on avait les tout-petits. Mais il commençait à avoir trop de tout-petits. Donc, les tout-petits sont en bas. Les ados sont avec nous. Aujourd'hui, on va essayer ça ce matin pour voir comment ça va aller, si ça peut venir complémenter notre école du dimanche. Alors, on fait la lecture du passage ensemble. Je vais le lire pour vous. Alors, on est dans l'Évangile de Jean.
Et on va lire ça ensemble, on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. » Ça aussi, c'est un autre « je suis ». Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Oh, c'est Jésus qui parle ici, ce n'est pas moi, on s'entend? Celui qui entre en passant par moi sera sauvé et pourra entrer et sortir et trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Réalisez-vous que le verset qu'on cite souvent sur la vie abondante que Dieu nous donne, il se trouve là dans le passage du bon berger. Alors, on reconnaît dans ce passage-là que Jésus est la porte. Puis on avait vu ça la dernière fois que j'ai prêché. J'avais prêché sur le chemin étroit. Et Jésus disait qu'il est la porte. Il est la porte vers ce salut éternel, vers le chemin étroit. Puis ici, c'est un passage, il est la porte. Et on va voir un petit peu à quoi ressemble cette porte-là. Et en fait, Jésus est la porte vers la vie abondante. Des fois, on pense, qu'est-ce qu'on va perdre dans notre vie en suivant Jésus? Mais là, je vais perdre ci, je vais perdre ma blonde, je vais perdre ma job, je vais perdre mes amis. Puis des fois, ce sont des choses qu'on perd bel et bien. Des fois, notre famille nous rejette, mais on a aussi la vie abondante. On a la vie éternelle et Dieu nous aide dans ces moments-là. Comme ça, Jésus est la porte et ça, on a vu cela. On a aussi vu encore dans ce passage-là, dans le passage du chemin étroit, ça parlait des loups qui sont costumés en moutons puis qui viennent pourquoi? Pour flatter les moutons? Non, les moutons, les loups qui viennent pour détruire, pour tuer et pour voler. Donc, on sait, encore ici, dans ce passage-ci, ça parle de la même chose. Alors, ça parle de ces faux prophètes-là. Saviez-vous à qui Jésus parlait dans ce moment-là? Pouvez-vous deviner? Il est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de parler aux pharisiens qu'eux étaient en train de mener le peuple à l'écart, qui étaient en train de les détruire, en fait. Comme ça, encore une fois, c'est repris dans cette parabole du bon berger. Et rappelez-vous que Jésus est venu pour donner la vie abondante. Dans Ézéchiel 34, dans l'Ancien Testament, c'est très intéressant. Dieu, il parle au peuple. Bien, premièrement, il parle aux leaders. Il dit, « Hey, vous les leaders, vous êtes venus pour prendre avantage de mes brebis. Vous êtes venus pour détruire. » Et est-ce que je l'ai ici? Dans Ézéchiel, je l'ai. Il dit à son peuple, aux leaders, vous n'avez rendu des forces aux moutons, vous n'avez pas rendu des forces aux moutons qui étaient faibles. Vous n'avez pas guéri ceux qui étaient malades. Vous n'avez pas soigné ceux qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramassé ceux qui étaient éloignés du troupeau. Il dit ça aux leaders à Israël, puis il dit, « Hey les boys, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes supposés de prendre soin de ceux qui ont la patte cassée. Vous êtes supposés de prendre soin de ceux qui sont égarés. Et si vous êtes des leaders puis vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas des leaders selon mon cœur. » Il continue. « Vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus, mais vous avez dominé sur les moutons avec violence. » C'était des faux prophètes qui étaient là pour l'égarement du peuple. Et plus loin, dans le verset 11, ça dit, « Voici ce que je dis, moi le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, j'irai moi-même chercher mes moutons et je m'occuperai d'eux. » Et Jésus, dans ce passage-là, lorsqu'il dit qu'il est le bon berger, il est en train de dire, Ézéchiel 34, « Je suis le Dieu de l'univers, je suis celui qui suis. Et je suis venu pour être le bon berger des moutons. » On continue. En fait, on va aller dans les versets précédents, dans les versets 1 à 5. Il est écrit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas
par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur et à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons, chacun par son nom, et les conduit dehors. OK, là, ça va continuer, mais avant, il les appelle chacun par leur nom. Hey, ça, c'est le Dieu de l'univers. Hein? Il y a un autre verset qui dit qu'il appelle chacune des étoiles par leur nom. Mais chacun de ses enfants, il nous connaît par notre nom. Hey, Stéphanie. Hey, Gilles. Je pense qu'il vous appelle Gilles plutôt que Pasteur Gilles. Hein? Et Sylvain, il nous connaît, il nous parle. C'est merveilleux. Et aussi, remarquez, il nous conduit dehors. Il nous conduit dehors. On va continuer. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. C'est les disciples de Dieu, de Jésus, connaissent la voix de Jésus. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprenaient pas. Alors, c'est merveilleux dans ce passage-là, ce qu'on voit. Premièrement, on voit une relation. Et c'était vraiment comme ça, les bergers dans le temps. C'est que les bergers, ils connaissaient leurs moutons. Ils connaissaient tous leurs noms. Hey, Fluffy, viens. Je ne sais pas comment. Ils connaissaient le nom de chacune des brebis. Il y avait une relation. Et les brebis aussi, il y avait une relation avec le berger. C'est-à-dire qu'il y avait une relation de confiance avec le berger. Il y avait une relation, puis dans le temps, la façon que ça marchait, là, c'est que souvent, plusieurs bergers se rassemblaient avec toutes sortes de moutons de différents bergers, de différentes bergeries, OK? Puis là, comme ça, ils étaient tous mêlés. Puis là, tout d'un coup, il y avait un des bergers qui disait « Venez-vous-en par ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut siffler pour moi? Parce que moi, je ne peux pas siffler. » « Oui, venez-vous-en, les brebis. On s'en va. Suivez-moi. » Puis les brebis, seulement ces brebis, le suivaient. Parce qu'il était toujours avec eux. Et bien sûr, l'analogie, c'est que nous, avec Dieu, avec notre précieux Jésus, on devrait avoir une relation avec lui aussi. Quand on entend sa voix, puis il dit « Hey, venez-vous-en! » Sifflez pour moi encore. « Venez-vous-en! » Ben ouais! Venez-vous-en, mes brebis. On devait pouvoir reconnaître sa voix, mais non seulement la reconnaître, mais aussi le suivre. Hein? C'est quand même très intéressant. Encore une fois, les mêmes thèmes qui reviennent dans les paraboles. Vous allez entendre ce que Dieu dit et vous allez le suivre. Vous allez faire ce qu'il demande de faire. C'est flabbergastant à quel point c'est partout. C'est entendre et suivre. C'est l'écouter et faire. Les deux vont ensemble. Donc, l'autre chose qu'on remarque aussi dans ce passage-là, en fait, une chose qu'il faut savoir à propos de comment ça fonctionne, les bergers, en fait, moi, dans ma tête, en tout cas, lorsque je pensais à un berger, c'était genre comme, OK, là, l'enclos est là-bas, là, puis là, il y a un petit passage, puis là, c'était comme, OK, allez-y, là, mais on y va. OK? Puis là, je pensais un petit peu comme cette vidéo-ci, je ne sais pas si tu peux mettre la première, celle-ci, en fait, Annie. Il me semble que je vois comme même les chiens en arrière, là. Hein, les chiens qui disent, OK, allez-y, on y va par ici. Mais dans le Moyen-Orient, c'était différent. En fait, c'était différent la façon qu'ils faisaient. C'est qu'en fait, le berger se plaçait devant et les moutons le suivaient. Alors, au Moyen-Orient, tu as le berger qui lead en avant, qui marche devant, puis qui dit, même si on va dans un endroit dangereux, même si on doit passer entre les branches, puis suivez-moi. Comme ça, il vient avant. Puis pour moi, c'est un modèle de leadership incroyable. Jésus est en train de nous dire, suivez-moi. Je vous devance. Je vous demande de vous joindre à moi. Je suis en train de faire quelque chose. On apprend ça, les jeunes adultes.
Je suis en train de faire quelque chose. Mes plans sont bons. Faites-moi confiance. Je suis un berger digne de confiance. On va aller par là-bas. Ah ouais, let's go. Suivez-moi. Alors, c'est un style de leadership qui n'est pas en train de nous pousser en arrière, mais qui nous devance. Et c'est ça le Dieu que nous servons. Et c'est ça la relation que nous devrions avoir avec lui. En fait, les brebis écoutent sa voix et le suivent. Vraiment, c'est ça notre job de brebis. Alors, vous avez compris, nous sommes les brebis. Jésus est le berger et c'est à nous aussi de le suivre. Autre chose qu'on a remarqué dans le passage, ça disait qu'il les conduit dehors. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il y a un autre passage plus loin aussi qui dit qu'ils les font entrer et sortir. Et ça, on y reviendra. Comme ça, tout comme le verset qu'on mémorise avec les enfants, les brebis de Jésus connaissent sa voix et le suivent. Et de la même façon que Adaline a reconnu la voix de sa maman, comme c'était même pas un défi de reconnaître. Vous voyez comment c'est. Parmi les voix, il y aurait pu en avoir une centaine, puis elle aurait reconnu ta voix. Et notre relation avec Jésus, elle devrait être telle un parent et un enfant, qu'on est tellement en relation, qu'on est intimement, on prie à Jésus, mais on l'écoute aussi, on connaît tellement sa parole qu'on est comme, non, ça, c'est pas la voix de mon Jésus. Ça, c'est la voix de mon Jésus. Ça, je l'ai entendu, je le suis. Vous comprenez l'importance de la relation avec le berger? Hein? Ce n'est pas une leçon pour les petits-enfants, ça ici, là, que je suis en train de vous faire. Là. C'est vraiment très important. C'est une des paraboles clés. Je la présente comme une parabole, en fait. Il y a 2 « je suis » dans ces textes-là. Ça veut dire que c'est full important, OK? Autre chose, les voix. Dans le passage, ça disait, c'était clair. Ils ne suivront pas les autres voix parce que ce n'est pas la voix de ceux qui connaissent. Comme ça, que ce soit la voix de la culture, les réseaux sociaux, la pression, le stress, les amours, toutes sortes d'affaires. Quelle est la voix de Dieu? Est-ce qu'on la connaît tellement bien puis qu'on la suit? Puis, tu sais, quand on donne notre vie au Seigneur, on parle souvent de renouvellement de nos pensées. Puis, en fait, des fois, c'est comme, il faut faire sortir ce qui est la voix de l'ennemi puis la voix du monde. Puis, il faut renouveler nos pensées pour savoir, j'ai une vie importante. Hein? Je suis bénie de Dieu. Je suis voulue de Dieu. Je ne suis pas une erreur. Je suis en fait une bénédiction pour les gens autour de moi. Je suis aimée. Jésus est mort sur la croix pour moi. Mes péchés sont pardonnés. Arrête, Satan, de faire revenir toute la liste de péchés. Ces péchés-là sont pardonnés, sont cloués à la croix. Je la connais, ma Bible, moi. Je le connais, mon Jésus. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Je ne suis plus la personne que j'étais. Je suis une nouvelle création. Je ne vais plus vivre comme l'ancienne Nathalie. Je vais vivre comme la nouvelle Nathalie en Jésus-Christ, couvert de la sainteté de Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour chacun et chacune d'entre nous. La connaissez-vous, la voix de l'Éternel? Puis quand il y a la voix de l'ennemi, parce qu'il va venir, s'il a pu tenter Jésus dans le désert, il va bien essayer avec nous autres, hein? Hein? On va la faire taire, cette voix-là. On va dire, tu n'as pas d'affaire ici. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Je la connais, ma parole. Je connais mon identité en Jésus-Christ. Je connais qui est Jésus, qui est Dieu. Et je suis ancrée là-dedans. Vous voyez comment solide que c'est, ancré dans une relation, ancré dans une connaissance de la parole. Moi, souvent, ce que je fais, j'ai parlé de ça aux ados. Quand il y a des pensées qui viennent, ou si je vais avec, dans Philippiens 4, je pense c'est versets 3 et 4, me poser la question, est-ce que ce que je pense est bon et admirable? Est-ce que toutes ces choses-là font la cote? Si il y a une pensée qui vient à ma tête, puis qui n'est pas selon ce que la parole me dit de méditer dessus, je la fais sortir. Alors, c'est ça. Les jeunes, vous avez fait votre travail. Comme ça.
voici les mots qu'on avait à trier, parce que là, on parle de voix. Est-ce que, là, vous avez toutes bien trié ça? Est-ce qu'il y en a un qui vous a étonné ou que vous n'étiez pas certain d'où le mettre? Parce qu'il y en avait plusieurs, il y avait une longue liste, là, je vous la présente ici. Eux, ils ont tous trié ça. Oui, Samuel? Oui, suis-moi. Oh, que oui. Oui, les gens sont comme moi. On va applaudir pour ça. Les adultes, ouais, hein? Comme ça, de là, merci Samuel, de là l'importance de connaître la voix qui nous dit « Suis-moi ». Hein? Hein? D'avoir une relation pour l'entendre, celle-là. Est-ce qu'il y en avait d'autres que vous vouliez souligner, vous, les autres? Moi, j'en avais un. Qu'est-ce que vous pensez de celle-ci? Suis ton cœur. Qu'est-ce que vous pensez de cette pensée-là? Dans quelle rangée on la met? Celle-là, elle n'était pas dans votre liste. Suis ton cœur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Certain, OK? Comme ça, s'il y a quelque chose de beau, oui, vas-y, Samuel. Oui, oui. Suis-moi, entre parenthèses, le Seigneur. Oui, tout à fait. Ils sont très bons, les ados. Oui, oui. J'en doute pas. Comme ça, il y en a comme ça qui sont ambigus. Des fois, il y a des belles choses dans notre cœur. Des fois, c'est Dieu qui place des choses dans notre cœur. Comme ça, on veut suivre ces choses-là ou dans nos désirs, si on désire pour quelque chose de bon. Mais il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu en penses de ça ici, par exemple? Aussi, si ça va contre la parole de Dieu, ben là, on dit comme non, tu sais, clairement. Mais des fois, c'est ambigu. Et c'est à nous de demander à Dieu d'avoir une relation avec lui assez pour l'entendre et savoir qu'il nous parle. Puis celui-ci, tu dois prouver ta valeur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais demander aux ados en premier. Tu dois prouver ta valeur. Samuel, preach it. Preach it, Samuel. J'ai dit, preach. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon cher? Tu dois prouver ta valeur. Amen. Comme ça, on n'a pas besoin de le prouver. Moi, j'étais comme ça. OK. Confession d'une plus vieille de famille, OK? Moi, là, je voulais gagner l'amour de mes parents, puis je voulais être toujours la première. Puis mes parents disaient à mon frère, « T'as-tu mangé tes légumes? » Puis moi, je disais, « Moi, j'ai mangé mes légumes. » OK? Je voulais prouver à mes parents que j'étais digne de leur amour, que j'avais une valeur, mais je n'avais pas besoin de le prouver. J'avais déjà leur amour. J'ai toujours eu leur amour. Et j'ai de la valeur. Et même si, pour certains, nos parents nous ont pas traités comme si on avait de la valeur. Mais moi, je vous dis que Dieu vous dit que vous avez de la valeur. Ça ne dépend pas de ce que vous faites. Ça ne dépend même pas de votre façon de performer dans votre vie chrétienne. Ça ne dépend même pas de ça. On a de la valeur parce qu'on est les enfants de Dieu. On est rachetés par Jésus-Christ. Comme ça, j'aimerais ça qu'on prenne... Alors, bravo aux ados, premièrement. Oui! Et j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment, j'aime ça quand on a les jeunes avec nous, qu'on puisse prendre un petit moment interactif. Et je vais vous demander de regarder ce texte ici. Merci. Quand vous voyez, j'ai des grosses piles en avant, vous ne devriez pas vous asseoir en avant, les gars. Oui, c'est ça. Hein? Comme ça. Ce que je voudrais faire, puisqu'on parle du bon berger, on ne peut pas ne pas parler du psaume 23. Et faites sûr d'en donner aussi aux ados, s'il vous plaît.
J'aimerais qu'on puisse se mettre en groupe de 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'aimerais ça qu'on puisse discuter de ce psaume-là. Et je vais vous poser la question, c'est qu'est-ce que le berger fait pour ses brebis? Là, je veux juste faire sûr aussi, il y a des gens qui sont assis seuls. Là. J'aimerais ça qu'aucune personne soit seule pour penser à ça. Comme ça, bougez, on va faire comme dans une salle de classe. Lisez ce texte-là et allez voir qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Et aussi, je vais vous suggérer, si vous avez votre Bible ou votre téléphone pour la Bible, allez voir le psaume 23 dans d'autres versions, parce que pour ceux qui sont habitués à la Louis II, là, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont différentes et on va en discuter. Alors, je vous donne 5 minutes pour trouver, puis moi, je vais aller chercher le tableau. On va écrire au tableau les choses qu'on a découvertes. La question est à l'écran. Qu'est-ce que le berger fait pour ses brebis? Merci beaucoup. On peut tous dire quel merveilleux psaume. Comme ça, on l'appelle souvent le psaume 23, mais dans certaines Bibles, c'est le psaume 22. OK? Juste pour que vous sachiez, des fois, ils sont décalés. Dans nos Bibles, c'est la même affaire. Et c'est vraiment un merveilleux passage. Là, vous avez sorti tout plein d'affaires, mais vraiment, le calme, comment le berger nous défend. Et ça, là, c'est pas toujours clair selon la version. Le verset où ça dit ta houlette et ton bâton me rassurent, là. Bien, en fait, remarquez quelque chose. La houlette et le bâton, c'est quoi les versets juste avant? Lorsque je passe à travers de la vallée de la mort. Hein? Comme ça, ce bâton-là de berger, il me rassure. Il me rassure pourquoi? Parce que est-ce que le berger est comme, vous autres, arrangez-vous, allez vers la vallée de la mort, tu sais? Non. Il va devant. On doit passer à travers de la vallée de la mort. Suivez-moi, mes brebis, faites-moi confiance. Il y a quelqu'un qui veut vous faire mal. Un morceau, un bon coup de bâton. Hey, faut que je travaille mes sound effects, OK? Mais un bon coup de bâton, parce que c'était pour ça le bâton. En fait, tu sais, comme oui, avec le crochet, il allait chercher les brebis qui s'égarent. Mais aussi, s'il y avait des loups qui attaquaient, vraiment, là, tu ne vas pas t'attaquer à mes brebis. Puis imaginez-vous, Dieu Tout-Puissant, hein, à quel point il vous aime. Vous ne toucherez pas à mes brebis. Flau l'ennemi. OK? Comprenez ça? Comme ça, le bâton, comment il nous défend. Dans sa fidélité, il nous amène dans des verts pâturages. Il pourvoit pour nous, il s'occupe de nous. C'est absolument incroyable quand la parole nous dit « Inquiétez-vous pas, arrêtez d'être anxieux, je m'occupe de vous. » C'est partout dans la Bible, ça. « Je m'occupe de vous. » Comme ça, il nous amène à travers de la vallée de la mort, là, c'est pas pour nous faire peur, là, c'est à cause de l'autre côté. Il y a des verts pâturages, il y a un endroit où boire, il y a un endroit où il nous amène dans son omniscience, il sait tout, puis il nous amène là. Faites-moi confiance, les brebis. Entre-temps, moi, je suis là. Je suis là pour vous défendre. Tu sais? Comme ça, c'est très profond et très beau. Il nous guide. Moi, j'aime ça. Il nous accompagne. Ce n'est pas un berger qui est juste comme, fout, allez-vous-en, là, tu sais? Il nous protège. Il cherche les brebis perdues. Vous savez, je vais faire un petit détour ici. Tu sais, on parle souvent de la houlette et du bâton, puis on fait le lien, bien souvent dans les milieux chrétiens, avec Proverbe 13, où on parle de discipline des enfants. C'est un de ces mots-là, là, c'est le même, chivette, OK? Je veux vous dire, faites attention. Ce n'est pas en train de parler de punition corporelle. Ce n'est pas en train de parler de frapper vos enfants pour la discipline, OK? C'est vraiment en train de nous dire,
ton bâton et ta houlette me rassurent parce que je sais que tu es là pour me défendre. Il y a une relation de proximité. Et lorsque ça parle de bâton, ça ne parle pas de discipline de frapper nos enfants. Oui, ça parle d'une discipline. Il faut discipliner nos enfants. Mais prenons ça large. Discipliner, ça peut être un enseignement. Discipliner, ça peut être une conséquence. Des fois, ça peut être une conséquence naturelle. OK? Tu n'as pas chargé ton téléphone, mais excusez-moi, tu n'as pas de téléphone aujourd'hui. Vous voyez? Alors, il y a apprendre aussi. Des fois, le plus souvent, c'est enseigner. Alors, élargissons notre façon de voir cette discipline-là. Je tenais à le souligner. Alors, merci pour tout ce que vous avez souligné. On va le laisser pas loin pour qu'on puisse vraiment regarder ça de près. Mais je veux vous rappeler que dans Jean 10, ça dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie en abondance. » Comprenez-vous que notre bon berger, il veut la vie abondante pour nous. Alors, même lorsqu'on est dans la vallée de la mort, comme il est mentionné dans le psaume 23, qui veut nous guider vers l'abondance. Autre chose, il nous protège, il nous guide, il nous sauve, ce qui est tout le contraire des faux bergers, qui sont là pour voler et détruire et tuer. Comprenez le cœur de l'Éternel quand il vous parle. Savez-vous à quel point il vous aime? L'autre chose que je veux vous dire, lorsque ça parle, alors on va continuer dans le texte, là. Lorsque le texte parle qu'il est la porte, puis qu'il amène les brebis vers l'extérieur et vers l'intérieur, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que tu te dis, on nous amène dans la bergerie. Mais non, le passage, il dit vers l'intérieur et l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à ce moment-là? Puis moi, je le vois comme ceci. Maintenant, ce n'est pas dit explicitement, mais il y a des moments la nuit que les bergers ils rentraient les moutons dans la bergerie pour protéger des loups. Alors là, à ce moment-là, on vient à l'intérieur, on est protégé. Puis il y a d'autres moments, le matin, ils sortaient vers l'extérieur et à l'extérieur, ils étaient là pour défendre ses brebis contre les loups. OK? Alors, moi, je le vois comme ça. Des fois, on a des moments où on est comme à l'intérieur, comme par exemple à l'église. On sent bien, on peut louer le Seigneur. Si on sort, on s'en va dans le métro et on commence à louer le Seigneur, on va regarder weird. Mais pas ici, OK? Les gens vont nous regarder bizarrement si on va à l'extérieur des fois. Ils ne vont pas comprendre ces choses-là. On n'est pas, dans un sens, dans le monde, on n'est pas toujours dans la plus grande des sécurités pour vivre ouvertement notre foi. À l'intérieur, on est bien. On aime ça, l'Église. Mais on n'est pas juste des bêtes qui sommes faites pour l'intérieur de l'Église. On est des bêtes qui sommes faites pour l'extérieur aussi. On est des moutons, puis on va dans le monde. Jésus nous dit, on va dans le monde, on ne fait pas partie du monde, on ne vit pas comme le monde, on n'écoute pas les voix du monde, mais on va quand même à l'extérieur. Mais premièrement, on va aussi parler de Jésus à l'extérieur. Alors, vous comprenez qu'il y a cette tension-là, mais que Jésus nous protège dans les deux endroits. Des fois, ça fait peur être dans le monde, dans un sens, mais que Jésus nous protège aussi dans le monde. Et autre chose, dans notre passage, on va le lire. Jésus dit, je suis le bon berger, parce qu'il a donné sa vie. Allons lire ce passage-là, il est incroyable. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seul pour l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il les abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte les moutons et il le fait partir du troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est Jésus, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes moutons. Et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas encore dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire.
Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. On approche Pâques bientôt, hein? On va célébrer ça, que le bon berger a donné sa vie pour nous. On va célébrer ça parce qu'il n'a non seulement juste donné sa vie, mais il est redevenu vivant. Et gardez ça, il prédisait là, sa mort, mais non seulement sa mort, écoutez ça. Personne ne prend ma vie. Jésus l'a donné volontairement. Il a juste donné de son propre gré, de sa propre volonté. Mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre de mon Père que mon Père m'a donné. Alors, dans d'autres versions, ça va dire très clairement, je donne ma vie et je la recevrai de nouveau, cette vie. Alors, il annonçait non seulement sa mort, mais aussi sa résurrection. Le bon berger est mort pour nous. Comme ça, Pâques s'en vient. C'est un beau moment, c'est un moment pour nous, mais c'est aussi un moment pour inviter du monde. C'est un bon moment. Il y a des gens qui viennent juste à Pâques. Il y a des gens qui sont comme « Ah oui, je vais faire ça ». Alors, pensez à des gens que vous pourriez inviter à Pâques. Les invitations, ils sont aussi, on peut les envoyer sur Facebook, mais il y en a aussi d'autres invitations papier. Invitez les gens. Parce que moi, laissez-moi vous dire, je suis contente que quelqu'un m'a invité à l'Église. Un de ces jours. Alors, Jésus est le bon berger. N'oublions jamais ça. Le psaume 23 nous dit qu'il est là pour nous protéger, il est là pour pourvoir, il est là pour nous diriger. Le livre d'Ézéchiel 34 nous dit que Dieu lui-même est notre berger. Malgré les faux bergers qu'il y avait, les faux leaders qu'il y avait, Jésus dit, je suis ce bon berger qui était convenu dans Ézéchiel 34 et qui donne sa vie pour ses brebis. Et je finirai là-dessus. Notre relation avec le berger devrait être tellement intime qu'on entend sa voix. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit toujours « Ah, Dieu m'a dit ceci et il m'avait dirigé vers ça. » Puis vous êtes comme « Ben voyons, ouais, Dieu ne me parle pas comme ça. » Mais je vous demande, la seule chose que vous avez besoin de faire, ce n'est pas des personnes surhumaines qui entendent la voix de Dieu, c'est des gens bien ordinaires, avec une relation avec un Dieu extraordinaire. Comme ça, rapprochez-vous de votre bon berger. Il a votre bien à cœur. Il vous aime infiniment. Et écoutez cette voix-là et surtout, suivez-la. Je vais vous dire, plus on suit le Seigneur, plus on l'entend. Quand on écoute puis on fait ce qu'il nous demande, mieux on va l'entendre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Plus on est obéissant à sa voix, plus on l'entend clairement. Alors, laissez-moi vous prier pour vous avant de finir. Après ça, on n'oublie pas qu'on a le repas partage. Alors, allons-y. Seigneur Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes ici. Seigneur, merci d'être notre bon berger. Seigneur, tu es bon et tu es digne. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au-dessus de toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Puissions-nous, Seigneur, avoir une relation si intime avec toi, Seigneur. Qu'on te suit, qu'on t'entend, qu'on te connaît, Seigneur. Et puisses-tu aussi faire grandir notre confiance en toi, Seigneur. Tu es digne de notre confiance. Tu nous fais avoir des banquets devant nos ennemis, Seigneur, comme le psaume 23 dit, Seigneur, mon Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour nous. On te fait confiance, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en toutes choses. Amen et amen.